Monsieur Claude Bouillon. Bonsoir. Le premier point au niveau de la culture, ce sera la résidence d'artistes pour une convention. Donc, dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Thiers, il est proposé de mettre en place une résidence d'artistes. Dans ce dispositif de résidence territoriale musique, la DRAC Auvergne a versé 10 000 € à la ville de Thiers, qui devront être reversés aux artistes travaillant sur cette action. La ville de Thiers, elle, participera à hauteur de 6 000 €. Cette résidence se déroulera jusqu'au mois de septembre 2015. Il y aura un rendu mensuel par ces artistes. Et le travail sera axé autour de la musique, la danse, le théâtre, la photographie. Voilà, cette convention permet de définir les conditions de mise en place de cette action et de définir le cadre de résidence, lieu d'accueil, durée, budget global et calendrier. Oui, c'est un point que nous voterons, pas de difficulté, mais simplement je voudrais faire une observation. J'ai lu avec un peu d'étonnement dans la presse locale il y a quelques jours que c'était la première fois que la ville de Thiers passait une telle convention et allait faire de la résidence d'artistes. Alors monsieur de l'adjoint à la culture n'est pas très bien informé, il n'était pas élu à l'époque, mais moi des résidences d'artistes, j'en connais au moins deux sous le précédent mandat. La première, elle a été avec Sidi Graoui, et la deuxième, elle a été avec Hervé Coubry, qui étaient des danseurs. C'était dans le cadre d'ailleurs d'un partenariat avec le Conseil Général, dans le cadre des automnales, où il y a eu des stages mis en place, notamment avec les élèves de l'école de danse, des stages qui avaient été particulièrement appréciés, et on avait vu espace particulièrement complet, il y avait du monde partout, même pour les spectacles qui s'en étaient suivis. Donc ces résidences d'artistes, elles existaient déjà, c'était un début. Il est vrai que la DRAC maintenant est un petit peu, c'est son nouveau dada, va subventionner ça, pourquoi pas, hein, c'est très bien, mais il y a déjà eu une amorce, on ne peut pas dire que c'est la première fois. Moi j'en revendique au moins deux dans le mandat précédent. Par ailleurs, j'observe aussi que la précédente municipalité avait acquis un bâtiment, enfin pas acquis, avait loué un bâtiment à Saint-Jean pour faire de la résidence d'artistes, un bâtiment que vous n'avez pas conservé à ce titre et qui, je pense, est remis maintenant à la location pour faire de la location habitation. Donc voilà, je voulais dire que la résidence d'artistes, on y avait pensé aussi, on en avait fait aussi, c'était un début, il y avait encore à faire. Je vais vous répondre. Donc, juste. Déjà, il ne faut pas confondre résidence d'artiste et stage. Quand une troupe vient pendant 3 jours pour donner des cours, c'est quand même très différent. Une résidence d'artiste, c'est sur une certaine durée. Et là aussi, les enfants des il ne me semble pas qu'il y ait eu une résidence d'artiste sur une période de 10 mois à 1 an. 10 mois, non. Entre stage et résidence d'artiste, il y a la définition un peu différente. Est-ce que d'ailleurs l'usine du Mai doit rester bloquée pendant 10 mois pour une résidence d'artiste? Elle n'est pas bloquée, on peut aussi poser la question. D'une, elle n'est pas bloquée, elle se visite. Et de deux, je ne sens pas qu'on voit beaucoup de monde là-bas. Donc ce serait bien que l'endroit vive. Eh bien, faites-le vivre. Et on s'y emploie. Et un complément d'information, Annabelle. Vous faites référence à un studio qui était À Saint-Jean, Juste pour vous rafraîchir la mémoire, ce studio, on l'a loué, enfin on a payé un loyer à 266 € par mois. Presque 300 € par mois, pendant près de 2 ans, pour rien du tout. Et donc, on a cessé ce bail parce que ça ne servait à rien, on n'avait pas de projet, donc ça ne servait à rien de payer, continuer de payer un loyer, d'autant que ça faisait 2 ans qu'on payait pour rien. Et donc, on l'a remis sur le marché. Et puis, j'ai mangé le deuxième point. On a bénéficié aussi, il y avait un financement, une subvention qui devait nous être versée par l'office d'HLM en question et qui n'avait pas été demandée. Et donc nous avons fait la demande et nous avons été bénéficiaires de cette subvention, même si c'était hors délai. Donc on a utilisé, on a payé des loyers pour rien et donc on a récupéré une subvention aussi en contrepartie de la location. Il y avait quand même un projet, c'était un projet de photographie sur le Vieux-Thiers, etc. On avait quand même un projet. Alors, vous ne l'avez pas continué, c'est votre problème, il faut les dire oui, mais vous ne pouvez pas dire qu'on payait pour rien et qu'il n'y avait pas de projet. Il y avait un projet. Non, ce que je vous dis simplement, c'est sur la maison de la guerre et la photographie, avec la guerre et le potentiel des Vieux-Thiers. Ce que je vous dis simplement, c'est que pendant 2 ans, la collectivité a payé un loyer
ou rien. Voilà, c'est tout. Je ne dis pas que vous n'aviez pas un projet derrière tout ça, mais pendant 2 ans, nous avons contribué à la délocalisation. Et pour compléter, quand je suis arrivé, le projet était éteint sur la photographie. Sinon, bien volontiers, on l'aurait continué. Y a-t-il d'autres observations? Après, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Vente d'instruments, conservatoire, M. Bouillon. Conservatoire. Le conservatoire possède des instruments de musique achetés depuis sa création. Après avoir fait un inventaire et une étude des besoins pour les proposer, il s'avère que certains d'entre eux ne sont plus utiles actuellement, suite à la fermeture de certaines disciplines et l'ouverture sur d'autres enseignements comme la musique actuelle, qui demandent un investissement sur l'achat d'autres instruments et matériel de musique. Cette vente d'instruments permettra d'assurer une bonne gestion du parc des instruments de musique au conservatoire, de valoriser le stock existant en conservant uniquement les instruments utilisés. Cela permettra aussi de limiter les frais d'entretien et de réinvestir dans le parc vieillissant de pianos. Donc l'idée, c'est de vendre pour réinvestir dans le parc. Y a-t-il des compléments d'information? Y a-t-il des oppositions? Micro. Des abstentions? Micro. Ah, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Pamparina, 2015. Alors, Pamparina 2015, partenariat. On est en train de mettre en place un partenariat et donc, dans le cadre de ce partenariat édition 2015, la nouveauté est de créer différentes tranches de participation, tant en euros qu'en visibilité sur différents supports de communication, avec la création sur cette édition d'espaces dédiés à l'accueil des partenaires et un pass club pour accéder aux différents lieux comme l'espace pro et la soirée cocktail partenaire. Tout pass club sera facturé 20 € supplémentaires. À cet effet, une convention individuelle sera rédigée. Il y aura 3 types de conventions. Une financière, une autre en apport marchandises et un autre en technique humaine. Est-ce que vous avez eu les paliers en place? Vous avez le détail. Donc en fait, on a fait pour le public, on a fait 3 tranches différentes par rapport au partenariat privé, avec à chaque fois des contreparties de visibilité. Madame Bell, oui. Oui, donc en commission, nous avons appris que cette année, les choses allaient être un petit peu différentes pour la Pamparina, puisque notamment, vous passez de Roland Bréant, qui était le metteur en scène, et de Jackie Max. Alors, bon, faire des économies, ce qui est tout à fait louable, ça on ne peut pas vous le reprocher, et c'est un petit peu comme quand on construit un immeuble et qu'on veut se passer de l'architecte. Je me demande ce que ça va donner, et en mieux on fera tout en interne. Est-ce qu'en interne on a les compétences qu'avaient ces gens-là? Je rappelle que quand nous avons été élus en 2001, la Pamparina existait déjà depuis un certain nombre d'années, et que nous avions continué avec ces gens-là qui étaient là depuis l'origine, parce que précisément ils connaissaient bien la ville, ils connaissaient bien tout ça, et qu'ils faisaient du bon travail. Je pense que c'est peut-être une erreur de se passer d'eux, l'avenir le dira, on verra ce qu'il en est, et on verra à ce moment-là. Alors, nous, la réponse elle est courte, hein. On fait confiance à nos services. Et bien on va voir. Et on se donne rendez-vous le dimanche soir, 5 juillet. Voilà. Qui vivra verra. Y a-t-il des compléments d'information? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Toujours Pamparina, village vacances, Paris des villages. Alors, la petite nouveauté cette année sur la Pamparina, c'est que sur la place Saint-Genet, on va créer un village. Donc, je vais vous donner exactement donc, ça sera un village qui sera dédié en fait aux artistes et artisans. On va installer des pagodes de 3 mètres par 3 et le montant de location sera de 50 €. Donc, attention, on ne parle pas d'alimentaire, on parle d'artistes et d'artisans. C'est ce qui se fait sur l'ensemble de tous les festivals et pour nous, il était normal de compléter la Pamparina avec ça. Y a-t-il des compléments?
Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci.